Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, la coupe et le champagne. À la Méno, le Racing Club de Strasbourg est venu à bout de l'AS Monaco sur le score de 3-1 au terme d'un match spectaculaire. Les Alsaciens ont bousculé l'ASM et imposé leur loi à domicile grâce à des buts de Martial Godot et un doublé de Julio Enciso. Lors du prochain tour, Strasbourg affrontera le Stade de Reims. Encore absent hier de la feuille de match, Paul Pogba n'a pas encore renoncé à son retour sur les terrains. Déjà enlevé de la liste de la Ligue des Champions, son retour sur les pelouses de la Turbie se calculerait plutôt en jours qu'en semaines. Mais côté monégasque, on estime et préfère que le mieux pour lui serait déjà de se consacrer à la Ligue 1 après plus de 2 ans d'absence. En attendant, il continue de distiller ses conseils au vestiaire sans en faire trop. Les entourages de joueurs évoquent d'ailleurs spontanément sa bonne influence hors des terrains. Dans la Provence, l'OM évite le choc, peut-on lire. L'OM a appris l'identité de son adversaire en quart de finale de Coupe de France et ce sera le TFC au Vélodrome le 4 mars. Une affiche à portée des Marseillais qui n'ont pas d'autre choix que de remporter ce trophée cette année pour sauver leur saison. Pour ce qui est du reste du tirage des quarts de finale, l'OL accueillera le RC Lens dans ce qui sera le choc de ce tour. Nice se déplacera à Lorient et comme évoqué plus tôt, Strasbourg recevra le Stade de Reims. Toujours à l'OM, selon nos informations, Amir Mourio, devenu indésirable en quelques jours, va bien quitter le club phocéen qui tient un accord avec Beşiktaş pour le transfert du défenseur de 29 ans. Encore dans les plans de Roberto De Zerbi il y a quelques jours, le défenseur panaméen a vu son aventure marseillaise basculer après le match nul face au Paris FC. Le lendemain, à l'entraînement, le défenseur de 29 ans a eu une altercation avec son entraîneur qui n'a pas hésité à lui dire ses 4 vérités. Dans la foulée, le joueur a été écarté de l'équipe première et renvoyé en réserve. À quelques heures de la fin du mercato, la direction phocéenne cherchait donc activement une porte de sortie tout comme le joueur. Mais avec la fermeture du mercato en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou encore au Portugal, les solutions étaient peu nombreuses. Finalement, le club a fini par trouver une solution du côté de la Turquie. Dans la capitale, actif cet hiver, le Paris FC a aussi préparé le prochain mercato estival. Le club francilien a bouclé l'arrivée prochaine du milieu ivoirien Patrick Zabi en provenance du Stade de Reims pour 25 millions. Intéressé de longue date, le PFC a été conquis par l'excellent début de saison de Patrick Zabi en Ligue 2 avec Reims. Sa technicité qui lui a valu le surnom de la magie en Côte d'Ivoire a pu se ressentir sur les terrains et ce dernier affiche 2 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions cette saison. Direction l'Espagne où les débuts d'Ademola Lookman avec l'Atlético font grandement parler. Avec Lookman, c'est une autre histoire qui te remarqua. L'Atlético Madrid a infligé une manita au Real Betis en quart de finale de Coupe du Roi, signant sa meilleure prestation de la saison selon Marca et validant sa place pour les demi. Une performance qui porte le nom de la nouvelle recrue Ademola Lookman impliqué directement sur les 3 buts. Accablant pour As, titulaire pour ses débuts, Lookman a rendu la défense du Betis folle et réussi à combiner avec ses partenaires comme s'il était dans l'équipe depuis longtemps. Le Nigérian a été à l'avant-dernière passe sur le second but, buteur après un petit numéro sur le 3e et passeur décisif pour Griezmann sur le 4e. Des débuts réussis qui font plaisir et créent de l'enthousiasme chez les supporters colchoneros. Du côté du rival madrilène, As nous apprend que Álvaro Arbeloa, nouveau coach du Real Madrid, a fait de Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde et Thibaut Courtois ses 5 intouchables. Ces stars qui ont beaucoup été en tension avec Xabi Alonso sont désormais les soldats du nouveau coach. Je veux toujours les meilleurs sur le terrain, il déséquilibre à tout moment, a déclaré Arbeloa. Pour Vini, je veux qu'il danse et s'amuse, avait-il déclaré à ses débuts avant d'enchaîner et de dire à quel point Valverde incarne l'esprit madridista qu'il recherche, expliquant qu'il pourrait même jouer gardien si on lui demande. Dans Marca, Rodrigo n'abandonne pas, écrit le journal. Le Brésilien s'entraîne en salle de manière personnalisée pour retrouver son pic physique avant le déplacement à Valence dimanche alors qu'il a pu jouer récemment. Blessé aux ischios, il a joué qu'un seul des 4 derniers matchs où il a été exclu face à Benfica. La suspension de Vinicius et la blessure longue de Bellingham ouvrent la porte à Rodrigo titulaire à gauche à Valence, sa position préférée où il a souvent brillé. Une belle opportunité pour lui de relancer la machine. On reste en Espagne mais cette fois-ci du côté de la Catalogne où Sport titre 30 kg pour Rashford. Le FC Barcelone activera l'option d'achat de 30 millions pour Marcus Rashford cet été, convaincu par ses 10 buts et 13 passes décisives en 33 matchs cette saison. Plan B économique après les échecs pour Nico Williams et Luis Diaz, l'ailier anglais s'est imposé sous Hansi Flick comme un joueur polyvalent, parfaitement adapté au vestiaire et au style Blaugrana. Rashford devrait signer pour 3 ans supplémentaires avec un salaire revu à la baisse et sans négociation possible pour les prix du transfert car United ne baissera pas le montant. Un transfert qui pourrait fermer la porte au retour du jeune Yann Virgili qui a créé les débats au sein de la direction catalane. Parti à Mallorca l'été dernier, son explosion fait plaisir aux dirigeants barcelonais. Si l'équipe des Baleares réalise une saison assez décevante avec une 14e place au classement de la Liga, l'ailier gauche de 19 ans est une des rares satisfactions du moment. Arrivé en fin de mercato estival, n'étant pas dans le plan d'Hansi Flick et sans expérience au plus haut niveau, il s'est très rapidement imposé et fait une place dans l'équipe de Liga. Meilleur offensif de son équipe avec 6 passes décisives notamment en 17 matchs, côté Barça, on est bluffé comme l'indique Sport.
Les 4 millions déboursés par Mallorca l'été dernier s'avèrent déjà être une excellente affaire pour les insulaires, alors que le FC Barcelone touchera 50% d'un futur transfert et conserve une option préférentielle d'une possible vente. Toujours à Barcelone, le Barça est plus qu'une famille, affiche Mundo en une. Hansi Flick gère le FC Barcelone avec une main de fer tactique et est vu comme un deuxième père pour ses joueurs d'après le journal. Son dernier succès est Ronald Araujo, titularisé après 2 mois de repos mental en Copa del Rey contre Albacete. Le défenseur uruguayen l'a remercié publiquement. Il est comme un père, il gère chaque situation avec soin. L'Allemand est aussi celui qui protège Lamine Yamal des pressions toxiques de la part des médias. Il a rendu plusieurs visites à Gavi à l'hôpital post-opération au genou et c'est aussi celui qui a réussi à convaincre Fermin de rester quand Chelsea voulait à tout prix se l'offrir cet été. Son seul échec est le dossier Dro Fernandez qu'il avait intégré mais qui a forcé son départ au PSG malgré les portes ouvertes, laissant Flick déçu malgré son approche bienveillante. On part en Angleterre à présent où Liam Rosseigneur demande du respect pour son équipe comme le titre le Daily Star. Le coach anglais est revenu sur les images de sa colère devenue virale avant la demi-finale de Carabao Cup contre Arsenal qui visait le staff des Gunners en piétant sur leur moitié de terrain lors de l'échauffement à l'Emirates. Filmé criant c'est ta moitié, ta putain de moitié et reste là, il insiste sur un manque de respect. Je ne demanderai jamais à mon équipe d'envahir l'autre côté. Il perturbait notre échauffement. Rosseigneur a conclu en expliquant respecter Mikel Arteta et Arsenal mais que cela était juste une question d'équité. Puisque l'on parle de Carabao Cup, la Ligue de football a refusé la demande de Manchester City de rendre Marc Guéhi éligible pour la finale de Carabao Cup contre Arsenal le 22 mars. Transféré à Manchester City pour environ 30 millions après le match aller de la demi-finale contre Newcastle, Guéhi reste donc inéligible pour la finale à Wembley. Pep Guardiola, déjà privé de Ruben Dias, John Stones et Josko Gvardiol sur blessure, est dit furieux et voit ce refus comme un sérieux coup de jour dans sa quête du premier trophée national de la saison. Dans les Manchester Evening News, on apprend que Manchester United suit de très près l'ailier de Leipzig qui a demandé en vue d'un transfert estival pour renforcer le couloir gauche après avoir échoué à attirer Antoine Semenyo en janvier. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues, l'ailier ivoirien droitier s'est imposé comme l'une des révélations offensives de Bundesliga. Si ce dossier à 100 millions est jugé difficile à cause de la concurrence, Man United compte sur son arme secrète Amad Diallo pour tenter de convaincre son compatriote de rejoindre les Red Devils. Allez, on termine en Italie où l'Atalanta a largement battu la Juventus 3-0 en quart de finale de la Coppa Italia et s'est qualifié pour les demi-finales. Luciano Spalletti a fait part de son mécontentement après la rencontre, évoquant un manque de réalisme et de caractère de la part de son équipe. Dans la Gazzetta, on est aussi revenu sur la belle histoire du français Isiaka Kamate qui a fait ses débuts à l'Inter. Le Parisien de 21 ans, à l'Inter depuis 2020, a brillé lors de ses débuts en équipe première face au Torino. Titularisé par Christian Chivou comme arrière droit dans un 3-5-2, il a délivré une passe décisive d'un centre du pied droit pour Anjuan Boni. Toujours souriant et travailleur, celui qui est décrit comme le filleul de Chivou pourrait grappiller plus de minutes et vu comme une sérieuse alternative à Dumfries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.